توالت أحداث 2 وبضعة أشهر ليشعر أبو بكر بدنو الأجل، فيستشير عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان، ثم يعزم أمره على أن يكتب أمر الخلافة من بعده إلى عمر. ويقول في كتابه تلك الكلمات النيرات البينات، قال: إنني استخلفت عليكم عمر. السلام عليكم، اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors ce cheikh vous dit que quand Abu Bakr a senti qu'il allait quitter cette vie, il a demandé conseil à 3 ou 4 sahaba, puis il a décidé de désigner Omar comme calife en disant aux sahaba: Innani stakhlaftu alaykum Omar, qui veut dire je vous ai laissé Omar comme calife. Donc Omar a été désigné et imposé par Abu Bakr juste avant de décéder. Pourquoi Abu Bakr n'a-t-il pas fait tout simplement comme le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, comme vous le dites si bien, en laissant les sahaba voter et choisir un calife? Vous dites bien que le califat de Abu Bakr a eu lieu après le vote, après Shura. Vous dites bien que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est parti sans vous laisser un calife, un successeur après lui. Vous le dites bien. Abu Bakr est venu, Abu Bakr a pris la place de successeur du prophète grâce à Ashura, c'est-à-dire les Sahaba se sont réunis et ont voté pour lui. Si vous regardez mes autres vidéos, vous allez comprendre tout de suite que le califat de Abu Bakr a eu lieu suite à un grand différend entre le Muhajirin et l'Ansar. Ils ont même tué Sa'd ibn Ubada afin que le califat soit pour Abu Bakr. Donc, alors admettons, parce qu'on ne pense pas du tout la même chose que vous, admettons que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a laissé l'histoire du califat ou le califat shura, c'est-à-dire par le choix, par le vote. Imaginons qu'il a fait ça. Cela veut dire que c'est la méthode ultime et c'est la seule méthode de déterminer un calife. Et c'est une sunna parce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi l'aurait fait. Dans ce cas de figure, pourquoi Abu Bakr a fait autre chose? Pourquoi il n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa alayhi? Vous êtes bien des sunnites. Sunnites, ça veut dire vous suivez la sunna du prophète. Cela veut dire que le premier qui n'a pas respecté, qui n'a pas suivi la sunna, c'est Abu Bakr. Pourquoi? Parce que le prophète n'a pas laissé de calife selon vous. Il est parti de ce bas monde sans vous laisser un successeur, un calife. Mais par contre, Abu Bakr, avant de partir, il a désigné et imposé un calife qui est Omar ibn al-Khattab. Quelque part, cela c'est une sorte de dénigrement à l'encontre du prophète. Pourquoi? Parce que cela veut dire que le prophète n'a pas su vous laisser un calife après lui. Il est parti, il a laissé la Ummah se disputer. Il a laissé la Ummah dans la zizanie, dans la différence. Et ne vous a pas désigné un calife après lui. Mais Abu Bakr, il est beaucoup mieux que lui, que votre prophète, bien entendu. Parce que, avant de partir de ce monde-là, Abu Bakr a pensé à vous laisser à Omar ibn al-Khattab. Oui, parce que il est mieux placé que le prophète. Abu Bakr. Il a pensé à mettre en place un calife, mais le prophète, selon vous, n'a pas pensé à laisser un calife
avant son décès. Voilà ce que vous êtes en train de nous faire comprendre. On nous a toujours dit ça. Est-ce que vous acceptez cette histoire? Parce que nous, tout ça pour nous, c'est complètement absurde. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, avant de partir, il a laissé un successeur qui est Ali alayhi salam. Il n'est pas parti sans laisser de successeur. Mais vous, vous dites que le prophète est parti sans laisser de calife, de successeur. Dans ce cas de figure, pourquoi Abu Bakr n'a pas fait comme lui? Pourquoi il a désigné et il a imposé à Omar ibn al-Khattab après lui? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.